Bonjour, Morning Brief du 6 avril 2018. Alors après un mercredi dans le rouge, le marché action tunisien reprend sa tendance haussière et affiche une hausse de 0,20% en touchant un nouveau sommet, 7183,58 points. C'est le plus haut historique pour le principal indice de la bourse de Tunis, 14,35% depuis le début de l'année. Il y a surtout les résultats des banques 2017 qui soutiennent la tendance haussière de l'indice, sachant que les banques doivent publier leurs états financiers avant le 30 avril et tenir leur assemblée, leurs assemblées, puisqu'il y a deux assemblées dans la plupart des cas, générale et ordinaire et extraordinaire, avant le 30 avril 2018. Donc pour ce qui est des variations et volume de la journée d'hier, donc volume à plus de 8 millions 6, presque 8 millions 7, essentiellement tunuso-tunisien avec une activité des étrangers très faible. WIB, plus de 2 millions 5 de dinars de volume échangé. Tijari Bank 1 million 4 suite à l'annonce d'attribution d'actions gratuites, mais sans détail sur les parités, sur la parité d'attribution. SFB, nous on est sur une parité qui est très faible, parce que toutes les banques tunisiennes ont besoin de fonds propres. Le prochain contexte, sur les 2 prochaines années, le contexte est très difficile, sachant que la Banque centrale, avec le FMI, ont mis comme objectif l'implémentation ou le passage à BAL 3 à l'horizon 2020. Donc il y a un besoin en termes de fonds propres. Nous, on est sceptique sur le respect de cet objectif et de ces délais, mais la Banque centrale confirme que l'objectif est de passer BAL 3, de migrer vers BAL 3 en 2020. On verra. Pour ce qui est des variations, oui, Simon de Bizerte affiche une hausse de 4,24%, Servicom 3,12%, Tijari Leasing 2,96%, Sotu Papier 2,85% et Aduia finalement une réappréciation de ses résultats 2,8%. Côté baisse, Tawas 300 minimes, BTE 300 minimes et perte de 3,22%, BTE qui perd 3,03% avec des incertitudes liées à l'appel d'offres de cession de la participation de l'État tunisien et d'Adia. Sifat recule de 2,92% et Landor qui accuse un repli de 2,56%. Alors, pour ce qui est de l'actualité durant cette matinée, essentiellement les banques, plus OneTech, communication du résultat ou annonce de leurs résultats de 2017. Alors, on commence par l'ATB. L'ATB donc qui annonce un résultat net en progression de 15,2% à 53 millions de. Le coût du risque reste presque stable comparé à l'année 2016 malgré la hausse des créances douteuses à un taux contentieux de 9,9% contre 8,1% en 2016. Ainsi, le taux de couverture se limite à 77,1% contre 89,4% une année auparavant. Il y a lieu de préciser également que le résultat d'ATB tient compte d'un élément exceptionnel s'élevant à moins 9 millions 4, mais la banque n'indique pas la nature de cet élément. Les résultats d'ATB ressortent supérieurs à nos attentes puisque notre modèle table sur un bénéfice de 41 millions 7 en données consolidées. Cette divergence, cet écart découle d'une surestimation de notre part, bien sûr, du coût du risque, le provisionnement total du risque fiscal, 10 millions 8, dividendes proposés de 230 minimes en ligne avec nos attentes. Nous, on est à accumuler avec un target price à 5 dinars 18. Biat annonce un résultat net en hausse de 12,5% à 214 millions de dinars.
Nous n'avons pas de détails des états financiers pour donner un avis sur ces résultats qui semblent être inférieurs à nos attentes. 223 millions de dinars comme résultat net part du groupe, donc sur la base des comptes consolidés. En revanche, la banque a augmenté son dividende de 4 dinars également selon nos prévisions, l'année dernière à 4 dinars, 250 millim. Nous, on est à alléger avec un objectif de cours à 137 dinars. BT, résultat net part du groupe supérieur à nos attentes. La banque annonce un résultat net part du groupe de 133 millions de dinars contre 116 millions de dinars attendus par Alpha Mena. Le décalage de notre modèle s'explique essentiellement par un coût du risque inférieur à nos prévisions. Alors, nous, d'une manière générale, on a vu le contexte économique, on a surestimé le coût du risque en a, disons, prévu une dépréciation des créances beaucoup plus importante par rapport à ce qui a été, du moins pour le moment, publié par les banques tunisiennes. Donc on est sur un coût du risque de 14,2 millions de dinars comptabilisés par BT contre 33 millions 8 prévus par notre modèle. Pour rappel, BT propose un dividende en cash de 400 minimes et une attribution d'actions gratuite de une action nouvelle pour 4 anciennes. Alpha Mena est à vente avec un target price à 8,92 dinars. Alors, il y a une autre société qui a annoncé, qui n'est pas une banque, c'est OneTech annonce des chiffres, de très bons chiffres, hein, solides. OneTech, des chiffres vraiment solides, avec des revenus consolidés de l'année 2017 qui ont atteint presque 700 millions de dinars, 698 millions de dinars, en progression de 21,8 contre 673 millions de dinars attendus par Alpha Mena. Le résultat net part du groupe affiche une hausse de 57,6%, 38,1% sur la base du résultat ajusté par la contribution conjoncturelle à 42,4 millions de dinars contre 40 millions 8 prévus par notre modèle. L'écart par rapport à notre modèle s'explique essentiellement par un écart au niveau des revenus. Et la partie des revenus non prévue par Alpha Mena aboutit plutôt la partie à un résultat net en ligne avec nos attentes. Donc il y a un décalage surtout en termes de revenus. Donc OTH a augmenté son dividende, 300 millimes, en ligne avec nos prévisions. Nous, on est à accumuler avec un target price à 15 dinars 6. Alors, il y a deux actualités pour la sphère macroéconomique. L'inflation on est à 7,6% fin mars 2018. Sur le mois, les prix ont progressé de 0,7%. Attention, ces prix cet indice de prix, des prix n'intègre pas l'effet d'une augmentation des prix des carburants et probablement il y aura soit ce mois-ci, le mois d'avril ou bien le mois de mai, une augmentation des tarifs de transport, notamment pour les transports privés, particuliers, taxis, les bus, pas les bus publics, hein, on ne pense pas qu'il y aura une augmentation des tarifs, mais il y aura une augmentation du coût de transport, puisqu'il y a une progression ou une facture hydrocarbures plus importante par rapport au premier trimestre. Donc, mais ce qui a tiré essentiellement l'inflation, c'est les produits alimentaires, parce qu'il y a pour le moment uniquement de la demande sur les produits alimentaires, une progression pour les produits alimentaires libres, non réglementés, 9,9%, c'est-à-dire 10% en d'autres termes, sur le mois, plus de 1%, c'est énorme. D'ailleurs, ce chiffre dépasse nos attentes. Nous, on était sur 7,4% de taux d'inflation au mois de mars, ce qui signifie qu'on pourrait atteindre les 8% d'inflation d'ici la fin du mois de mai, sachant qu'il y aura également le mois de Ramadan entre mois de mai et juin. Donc, l'inflation sera élevée également pour les prochains mois, avec surtout les ajustements des prix régulés ou subventionnés sur des produits subventionnés par l'État tunisien. Alors, pour ce qui est du commerce extérieur,
C'est vrai que le déficit commercial pour le moment est inférieur à l'année dernière, mais attention, la tendance, elle est plutôt haussière. D'ailleurs, sur le dernier mois, le déficit commercial a augmenté 1,4 milliard contre 1,3 milliard l'année dernière. C'est-à-dire seulement sur le mois de mars. Donc ça, en ce qui concerne les actualités de la matinée, nos commentaires. Attention, les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter. Aujourd'hui, on est sur un TMM au jour le jour, plus de 6,4%. Si l'inflation atteint ou toucherait les 8%, il faudra attendre un TMM autour de 7%. TMM autour de 7%. On est à des taux d'intérêt comparables aux taux égyptiens. Hein, comparables aux taux d'intérêt égyptiens. Et on est d'ailleurs à une inflation qui s'approche de l'inflation égyptienne, sachant qu'en mois de novembre 2016, il y a eu le free float de la livre égyptienne et une perte de plus de 70% de leur monnaie en une seule journée. Alors, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, sachant que probablement aujourd'hui, il y aura les résultats des Tijari Bank. Normalement, il y aura les résultats des Tijari Bank. Il y aura également, ce qui est sûr, c'est que toutes les banques doivent publier avant, durant ces prochains jours, maximum durant la prochaine semaine, parce que il y a la question de délai de la tenue de l'Assemblée générale. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc je vous souhaite un bon week-end, sachant que lundi, il n'y aura pas de morning brief puisque c'est un day off en Tunisie, donc c'est la fête des martyrs en Tunisie, Eid al-Shuhada. Donc, il y aura un morning brief, le morning brief pour le mardi 10 avril. Donc, je vous souhaite un bon week-end, un long week-end vraiment, et à mardi prochain. Merci.